Les potos! Comment ça va? Votre Renoir québécois préféré de retour dans cette vidéo. Je lisais les commentaires, les gars, comme je vous dis. Je lis les commentaires. Peut-être je les réponds pas parce que, yo, université, puis j'ai d'autres bails à faire. Même si je dis j'ai pas d'excuses, il y a d'autres priorités des fois dans la vie, mais en lisant vos commentaires, ça me donne des idées de vidéos. Puis à partir de là, je peux vous apporter d'autres vidéos. Comme aujourd'hui, on va parler, excuse-moi, on va parler d'un bail que j'aurais jamais cru. Je pense que j'en ai déjà parlé, je suis même pas sûr. Mais à chaque fois, je vois dans les commentaires des bails, ouais, tu devrais parler de ton expérience, de ce que t'as appris, bye bye, patati tatata. So yo, je vais être honnête avec vous, je savais même pas que vous carry à propos de mes shit. Moi, je pensais que vous étiez juste là à prendre l'information et bouge. Mais yo, si vous aimez, si genre des mini story time puis des leçons que j'ai appris, si vous aimez ce genre d'affaires là, je peux en faire davantage. Puis aujourd'hui, je vais vous apprendre, je vais vous expliquer moi comment j'étais dans ce processus de genre red pill, comment j'étais avant, comment je me suis amélioré, comment j'ai compris que les femmes c'était un mécanisme totalement différent de ce que je pensais. Puis peut-être que vous allez passer par là ou vous passez par là en ce moment. Puis le fait que je raconte ça, vous allez comprendre certaines affaires que probablement vous n'avez pas réalisées, right? So pour commencer, ma première expérience de me faire briser le cœur, right? Avant j'étais le simp par excellence. J'avais cette copine, j'avais comme 15-16 ans. On allait à la même école. En plus, elle a quitté son boy pour être avec moi. Déjà là, signe numéro 1, si elle est prête à quitter son homme pour être avec toi, red flag. Même si tu peux être le plus gros alpha, puis elle, son boy c'est un simp, bro. Si elle est prête à quitter son boy pour toi, it's a danger sign. Genre juste reste sur tes gardes ou whatever. Mais tu vois, comme au début j'allais à son casier, on sortait toujours ensemble le midi, je passais tout le temps que j'avais avec elle. Tu comprends? Je me disais comme le plus de temps que j'ai investi sur elle, le plus que elle va vouloir de moi. À la fin de la journée, c'est ma copine. Dans ce temps-là, j'avais aucune expérience. C'était encore dans le temps où j'étais un petit simp. Je regardais sur YouTube genre how to text a girl, puis des shit de même, patati patata. Puis là, au bout de, je te dirais, 1 mois ou 2, elle a dit, bon, I call it quits. Pour le reste, comme, je pense pas que je suis prêt à être dans une relation, bye bye. Je pense que tu m'aimes trop par rapport à moi, comment je t'aime, patati tatata. Puis ce bail-là m'a brisé le cœur pendant tellement longtemps. Si vous savez, je fais de la musique. Puis dans mes notes, j'avais jusqu'en 2019 des chansons que... Justement, je pensais toujours à elle. J'aurais jamais cru pouvoir traverser cette période-là, tu comprends? Parce que je me suis toujours dit, comment est-ce que j'ai pu être un bon gars comme ça puis qu'on veut pas de moi? Tout mon temps était alloué à elle. À chaque fois que, genre, c'était le dîner ou whatever, j'allais l'attendre à son casier. À chaque fois qu'on avait un petit temps de pause, je l'attendais à son casier. Puis je me disais, mais pourquoi? Pourquoi? Mais dans ce temps-là, je faisais juste me dire, regarde, c'est peut-être pas la bonne. Je sais que je suis un bon gars, c'est sûr qu'un jour, je vais trouver la bonne. Parce que j'en avais parlé avec ma mère, puis ma mère me disait, honnêtement, regarde, continue à être un bon garçon. Les filles aiment ça, les bons gars, patati tatata. Je continue plus tard. On est rendu à 17 ans. Ma première histoire, excuse-moi, c'est à 15 ans. Ma deuxième histoire, c'est à 17 ans. 16-17 ans, right? Il y a cette fille que j'ai dans mon cours de français. Ouais, je vais vous raconter le reste après. Mais il y a cette fille dans mon cours de français, ok? Depuis la première seconde que je l'ai vue, j'ai été super attiré par elle. J'ai commencé à y parler sur Messenger, sur Facebook. Si je peux vous sortir les discussions, si j'avais à vous sortir les discussions, c'était vraiment je forçais, tu comprends? Hey, ça va, qu'est-ce que tu fais? Rien toi. Ah, t'es dans le qu'on se voit? Elle me trouvait toujours des excuses. Non, je peux pas chill. Ah, j'ai des travaux ci. Ah, j'ai des travaux ça. Puis, next thing you know, t'allais sur Snapchat, puis elle chillait avec des gars, tu comprends? À tous les fois qu'on était en français, j'essayais de l'aider, j'essayais de passer du temps avec elle. À chaque fois que je m'en allais à une fête, j'étais comme, hey, veux-tu venir? Ah, est-ce que t'es down? On peut se passer du temps. Toujours des excuses sur excuses sur excuses. Elle, j'ai jamais eu la chance de la scorer. Dans ce temps-là, je comprenais pas, tu comprends? J'ai persisté pendant des mois et des mois et des mois pour éventuellement jamais rien avoir. Puis c'est là que j'ai commencé à débloquer quelque chose. Parce que
il y avait d'autres filles entre-temps, ok, que oui, je m'essayais, puis même là, comme, j'étais le bon gars, puis ça marchait pas. Mais ça, c'est juste, entre période 1 et période 2, c'est ces deux meufs-là qui m'ont fait réaliser comme, qui m'ont fait me poser des questions, tu vois. Fait que la meuf numéro 2, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Puis, je me rappelle, j'avais écouté cette chanson de Negahega, un YouTuber anglais, c'est Nice Guy, ok? Puis le refrain, ça va genre Nice Guy, finish last, that's... Vous irez checker. Puis là, je me rappelle, j'étais là, puis j'étais comme, mais pourquoi Nice Guy, finish last? Comme pourquoi moi je suis toujours un bon garçon puis je finis en dernier? Pourtant c'est ça que dans les vidéos de comment texter une fille, bye bye, que c'est ça que les filles disent, right? Juste pour mentionner aussi, les vidéos que je regardais, c'était des filles qui les faisaient. So, déjà, flag numéro 2, les gars, n'écoutez pas les vidéos de How to get a girl par une fille. Parce que comme je vous dis, les gars, c'est des paroles dans l'air. C'est les actions qui comptent, right? Puis là, je me rappelle, j'ai écrit un truc genre, why do nice guy finish last? Et puis c'est là que je suis tombé sur une chaîne, je me rappelle plus c'est laquelle dans le temps, mais pas mal une chaîne comme qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Puis là, ça commençait à expliquer des théories de genre, tu vois, le plus que tu te donnes, le moins qu'elle est intéressée, patati patata. Je me suis dit pendant longtemps, bullshit. Comment ça? Ça fait pas de sens. C'est sûr que c'est juste une question d'apparence. C'est juste, peut-être parce que je sais pas assez de sport ou whatever, mais j'étais en denial. Genre, je voulais pas croire que, en étant méchant, j'allais me faire plus de filles. Et puis là, un jour, est arrivée une situation où est-ce que, au début, je m'intéressais à une fille, right? Et puis, genre, j'y parlais à tous les jours, patati tatata. Elle avait pas l'air super intéressée. Puis on était rendu dans la session, genre, fin de semestre. Genre, dans les périodes d'examen et compagnie. So, je voyais qu'elle était pas intéressée. Fait que j'ai commencé à juste arrêter d'y parler. J'ai juste arrêté d'y parler, point, right? Puis, du jour au lendemain, puis ça répond aussi à une autre question que j'ai vue dans les commentaires. Je pourrais en faire une vidéo complète éventuellement. Il y a un gars qui me dit, yo, il y a cette fille que j'essaie super longtemps, elle veut pas m'occuper, je vois qu'elle est pas réceptive, j'ai arrêté d'y parler et du jour au lendemain, c'est elle qui vient m'envoyer des messages. Il y a deux raisons pourquoi elle fait ça, right? Première raison, c'est parce que à la base, laisse-moi commencer ça. Il y a deux raisons pourquoi elle fait ça. À la base, c'est parce que en lui enlevant de l'attention, elle veut avoir cette attention parce qu'elle est intéressée par toi, ou de deux, peut-être elle le fait juste pour sa propre validation à elle-même, tu comprends? Genre, est-ce qu'elle le fait pour elle parce qu'elle a besoin de se sentir aimée ou elle le fait pour elle parce qu'elle est intéressée par toi? Il faut que tu fasses la différence parce que moi, il y en a des meufs que j'ai parlé, j'ai arrêté de parler. Ils sont revenus me parler, je leur redonne l'attention, ils arrêtent d'être réceptifs, tu comprends? Il faut que tu comprennes qu'il y a des meufs que la seule raison pourquoi ils reviennent te parler, c'est juste pour qu'elles se sentent aimées, tu comprends? Parce que pendant ce temps que tu es en train d'y parler, de la valider et patati, elle est en train de s'occuper, elle est en train d'essayer de chercher l'attention de Chad, ok? Puis si Chad lui donne pas de l'attention, elle dépend de toi pour recevoir l'attention qui lui manque. Tu comprends? Est-ce que ça fait un sens? J'espère que ça fait un sens. Fait que bref, pour continuer avec mon histoire, c'est ça, du jour au lendemain j'arrête d'y parler parce que j'étais sur le seuil de foirer mon cours de français, un autre cours aussi, puis moi je devais aller au cégep. Les français, c'est pratiquement entre le lycée et l'université, c'est juste une affaire au Québec, mais je devais aller jouer au football là-bas, puis je voulais être sûr de pouvoir me rendre de pouvoir me rendre au prochain niveau. So, j'ai focusé sur l'école, sur mes affaires, bye bye, puis là elle revient. Puis là, même si elle est revenue, j'étais là en mode, yo, je m'emballais parce que moi, j'essaie de passer mes cours. Puis, fait que dans le fond, c'était rendu que moi, je la répondais. J'étais pas là en essayant de la flirt, moi, j'étais juste là en train de la répondre. Puis le fait qu'elle chassait cette validation, elle s'est encore plus attachée à moi. Puis c'est là que j'ai compris comme, what the fuck? C'est vrai que en donnant moins avec ces meufs-là, c'est là le plus que t'apprends. Et puis là, j'ai commencé à binge watch the fuck out de la chaîne YouTube. Binge watch, en passant les français, c'est j'ai écouté une vidéo, ensuite deux vidéos, 3, 6, 20, badati patata. J'ai commencé à prendre des notes, j'ai essayé de faire des liens, j'ai essayé de comprendre pourquoi ci, pourquoi ça, nanana, patati tatata. Et c'est là qu'on est rendu à l'homme que je suis aujourd'hui, right? Il y a une grosse période, je suis rendu à 22 ans, j'ai commencé à allumer vers les 17-18 ans, right? Mais j'ai beaucoup appris parce que
Souvent, quand tu te fais rejeter pendant aussi longtemps, ceux qui me connaissent depuis que je fais des vidéos, depuis que j'ai genre 17 ans, vous le savez, je faisais des vidéos sur la friendzone, puis j'étais honnête. J'étais sérieux. Maintenant, si je dis, les gars, je me fais friendzone, les gars sont comme, ferme ta gueule, t'es un fucking menteur. Mais, entre la phase que j'ai commencé à comprendre les faits et compagnie, j'ai viré, j'ai eu des problèmes dans la tête, tu comprends? Parce que du jour au lendemain, tu passes d'avoir aucune femme à comprendre les femmes, puis avoir littéralement pratiquement tous les femmes que tu veux, right? Je vais être honnête avec vous, c'est pas parce que t'as tous les trucs dans le sac que tu vas te faire tous les meufs. Parce que moi, j'ai tous les trucs dans le sac. Oui, j'en apprends encore aujourd'hui. But, yeah, des fois, je me fais flanquer. Et regarde, il y en a que tu gagnes, il y en a que tu perds. Tu peux pas décider les préférences de quelqu'un d'autre. It is what it fucking is. Mais, yo, je suis parti sur un trip de genre juste flirt, puis aller à gauche, puis aller à droite. Puis honnêtement, avoir vécu ça, pour ma propre expérience, si je peux éviter quelqu'un de vivre ça, bon, c'est pas le nombre de filles avec qui que tu couches qui détermine ta personne. C'est pas à cause que tu as couché avec une fille que t'es plus cool, right? Puis en même temps, je reflète sur ce comportement-là, puis il y a deux trucs que je me dis. Il y a des meufs que dans ce processus, ils vont attraper des sentiments pour toi, puis toi, t'es juste là pour les ken. Puis c'est chiant, tu comprends? À la place de jouer avec son cœur juste parce que tu sais que tu peux la baiser, va faire tes affaires. Fais juste focus sur ton purpose. Une deuxième affaire que j'ai appris, c'est en investissant tout ce temps-là sur les filles, j'avais plus le temps à investir sur moi. J'avais plus le temps à investir sur mes projets parce que j'étais toujours là en train de texter, yo, c'est quand qu'on se voit, puis ensuite on venait, on était en date, il fallait que je l'entertain, bye 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 bye. Puis honnêtement, si j'avais pas occupé tous ces filles-là, genre, je pense que je serais 1000 fois plus avancé dans qu'est-ce que je voudrais faire. Je voulais faire, qu'est-ce que je voudrais. Anyway, je suis pas sûr. Anyway, tout ce que je sais, c'est que je serais plus avancé en ce moment dans la vie que si j'avais investi. Bon, fuck. Anyways, vous comprenez. Si j'avais pas investi tout ce temps-là sur les meufs, je serais beaucoup plus avancé dans la vie. Et une troisième affaire que j'ai compris, surtout avec 2020-2021, de la façon des micro-agressions, right? Que on n'est jamais conscient. Ben, il y a des hommes qui sont jamais conscients qui causent une agression. Il y en a qui sont conscients. Anyways, c'est vraiment un sujet sensible, excusez-moi. Mais j'ai compris avec le mouvement MeToo, les men's are problem, le 97% puis des affaires de même. Puis j'ai ce mindset de genre, le moins de filles que je touche, le moins de problèmes que je peux avoir. Le moins de filles avec qui je couche, le moins de chances que je peux être dans la merde plus tard. Parce que bon, je vous dis les gars, les femmes c'est des monstres impulsifs, right? Imagine, moi je sais juste avoir des scénarios dans ma tête. Je sais que je dis les gars, arrêtez de trop penser, mais des fois j'ai des scénarios comme ça dans ma tête de si je couche avec cette meuf là, puis on va dire dans 2-3 ans je finis multimillionnaire, puis j'ai brisé le cœur, ça va être tellement facile pour elle de juste dire regarde, je me suis fait violer par ce gars là, juste parce qu'elle n'a pas eu une relation de ma part, juste parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait de moi. Puis essaie de te défendre à la justice étant un noir, étant 6 pieds 3, qui est 191 cm ou whatever. Genre juste, impossible que je me défende avec mon physique, tu comprends? Fait que moi, je me dis, je préfère mieux être focus sur mes affaires, continuer à aller là-haut, que de permettre à une femme de fuck up ma vie à jamais. Pourquoi? Pour une baise. Tout ça à cause que j'ai rentré mon zozo dans elle, même si je l'aimais même pas. So les gars, j'espère que les vidéos que... La morale que je peux vous dire dans tout ça, c'est tu vas toujours apprendre dans la vie, right? Même si tu prends des L's, tu vas apprendre dans la vie. Il faut que tu apprennes de cette situation-là. La première meuf, lorsque j'étais un beau gars, j'ai pas compris, right? La deuxième meuf, j'ai commencé à avoir une pattern, j'ai commencé à me poser des questions, j'ai trouvé les réponses. J'ai trouvé les réponses qu'il me fallait, j'ai étudié, j'ai fait des liens. Puis la troisième leçon, bon, la vie n'est pas à propos des femmes. Je vous le dis toujours, quand j'ai des consultations, les gars sont comme, ouais, mais je focus sur mes affaires, mais je veux des femmes, je veux des femmes, je veux des femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on va toujours relate et je vous comprends. Mais écoutez-moi quand je vous dis, les gars, it's not always about women, guys. It's about you. It's about you. Une femme qui vient dans ta vie doit être chanceuse de t'avoir toi. Elle doit être un personnage secondaire à ta vie. Elle doit pas être ta vie en entier. Anyways guys, comme je vous dis, je vous aime. N'oubliez pas de laisser un like. Et ouais, bon, on se capte dans une prochaine vidéo. Gros fucking bisous. Bye bye.